Stéphane Corr est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. C'est un bruit qui court dans le monde du numérique. Il paraîtrait que WhatsApp va refiler, excusez-moi l'expression, va refiler nos données à Facebook. Qu'en est-il ? Alors, WhatsApp déjà est détenu par Facebook, qui en est le propriétaire, qu'il avait racheté il y a quelques années pour un certain nombre de milliards. On va dire que les deux applications étaient censées être cloisonnées, séparées, étanches, l'une envers l'autre, en tout cas au niveau de la publicité. Et WhatsApp a pris la décision de collecter des données dans un but publicitaire, mais cette décision-là concerne que des comptes hors Europe, c'est-à-dire hors du cadre législatif du règlement général sur la protection des données qui est présent en Europe. Maintenant, la Suisse fait partie de la région européenne qui correspond à ce cadre législatif. Et donc, par rebond, on n'est pas concerné par cette décision de WhatsApp. En tout cas, pour les données de comptes personnels, maintenant, pour les comptes qu'on appelle business et comptes entreprise, il en sera un peu différent. C'est pour ça qu'on doit accepter ces conditions d'utilisation. Mais il n'y aura pas de changement au niveau de son compte personnel, ce qui était confirmé par un porte-parole en disant que non, il n'y aura pas de données qui sont collectées à des fins publicitaires. Et autrement, si c'était le cas, ça veut dire que pendant nos conversations avec nos proches, dans un groupe, il y aurait de la publicité qui va apparaître comme ça ? Alors, on ne sait pas exactement quelle forme cette publicité pourrait prendre, parce qu'à chaque fois, ça fait réagir très fortement les utilisateurs. Mais ça veut dire qu'en tout cas, les métadonnées qui sont générées par l'utilisation de l'application, que ce soit la géolocalisation, qui parle avec qui, à quelle heure, etc., le nom des groupes, éventuellement peut-être des cookies de traçabilité qui pourraient savoir sur quelle application on a été ou qui mettre un lien entre Facebook et WhatsApp et les utilisations qu'on en fait. Tout ça pourrait générer des possibilités publicitaires et surtout être intégré à la base de données globale qui permet de sponsoriser, on appelle sponsoriser, ou de rendre un contenu plus visible en payant. Et on peut le rendre plus visible en se basant sur des critères sociodémographiques. Et par exemple, je peux choisir que ce contenu apparaisse sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger et peut-être dans le futur sur WhatsApp aussi. Bon, après, en même temps, il faut accepter les conditions et si on accepte, il faut en subir les conséquences. Oui, faut pas oublier que c'est le prix du gratuit. Donc finalement, ces applications se nourrissent avec des données et elles monétisent ces données pour nous permettre un accès sans débourser de l'argent à proprement parler. Néanmoins, nos données ont une valeur. Maintenant, voilà, on ne sera pas touché, mais c'est peut-être aussi le bon moment pour essayer de réfléchir à basculer sur d'autres applications qui sont beaucoup plus respectueuses de notre vie privée. Alors, on aura l'occasion avec vous de revenir sur quelques-unes de ces applications, notamment du produit Made in Switzerland. Exactement, comme Trema par exemple, qui est recommandé en plus par le préposé cantonal à la protection des données, Sébastien Fanti. Ah, une valeur sûre. Merci Stéphane et à très bientôt. Merci, à bientôt.